Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mercredi 19 janvier. Et on commence avec une triste info qu'on a appris hier. Donc Francisco Paco Gento, légende du Real Madrid, est décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans, comme j'ai dit, c'était hier. Qu'il repose en paix bien sûr, cette légende totale du côté du Real. Donc une petite photo de lui les gars en couleur, parce qu'on n'avait que des photos de lui en noir et blanc. Donc voilà les gars, cette ancienne gloire du côté du Real Madrid nous a quitté hier à l'âge de 88 ans. Et pour vous dire que c'est une légende totale du côté du Real, plus de 600 matchs disputés du côté de la Casablanca, 182 buts et 23 trophées, dont 6 fois la Ligue des Champions remportée bien sûr par Paco Gento. Donc il a joué entre 1953 et 1971 du côté du Real. Voilà, une longue carrière, bien sûr, plus de 18 ans du côté de Madrid, 23 trophées remportés bien sûr par Paco Gento. On peut voir tout ce qu'il a remporté: une fois la Coupe intercontinentale, 2 fois la Coupe latine, 2 fois la Coupe du Roi, 6 fois la Ligue des Champions et 12 fois la Liga. Et pour l'instant, c'est lui qui détient le record du plus grand nombre de victoires en Ligue des Champions avec 6 titres, mais aussi le record du plus grand nombre de Ligas remportées, 12 fois. Ce championnat espagnol remporté donc déjà la Ligue des Champions 56, 57, 58, 59, 60, donc il les a toutes remportées une après l'autre pendant 5 années consécutives. En 66 bien sûr, c'est lui qui a le record. Et les Ligas, regardez, chaque année bien sûr remporté, il en a remporté beaucoup dans les années 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68 et 69 Ligas remportées par bien sûr Paco Gento du côté de Madrid. Donc voilà une photo de lui il y a quelques années, bien sûr, avec ses 6 Ligues des Champions bien sûr qu'il a porté à ce club du Real. Et Marcelo, il a dit donc maintenant Marcelo est au même niveau de titres remportés avec Paco Gento, les deux, soit 23 trophées. C'est un jour très triste pour tous les amoureux du football et tous les madridistas. C'est une journée très difficile pour nous et sa famille. Son histoire et les images de ses exploits resteront pour toujours bien sûr dans nos têtes, bien sûr. Il est gravé à jamais dans l'histoire du Real. Et on peut voir que hier matin, lors de l'entraînement des joueurs professionnels du Real, donc une minute de silence a été observée ce matin à Valdebebas en la mémoire bien sûr de Gento, bien sûr tous les joueurs. Voilà, pendant une minute, c'était une minute de silence bien sûr. Voilà, pour rendre hommage bien sûr à cette légende du Real. Et on peut voir aussi que Benzema rend hommage à Paco Gento, légende du Real Madrid, décédé aujourd'hui avec son ancien numéro, son ancien flocage bien sûr, le numéro 11 bien sûr, pour Gento à l'époque du côté du Real. Et Pelé les gars, donc légende brésilienne, il a dit: Paco Gento est un autre génie du football qui nous a dit au revoir, le plus grand champion d'Europe à ce jour. J'étais encore un jeune garçon quand je l'ai affronté avec d'autres légendes du Real Madrid au Bernabéu. Toute mon affection à sa famille et bien sûr à ses amis. Et on peut voir que voilà, plusieurs personnes du Real comme Marcelo, Ancelotti, Pérez, Arbeloa, Mijatovic ou encore Hierro se sont rendus à la chapelle ardente de Paco Gento afin de rendre un dernier hommage bien sûr à la légende du Real Madrid. Donc voilà quelques photos, par exemple Marcelo bien sûr devant le cercueil de l'ancienne légende du Real, ou même Ancelotti bien sûr le coach madrilène. Et les unes aujourd'hui, bien sûr, ça revient sur cette disparition de cette légende du Real. Donc la une de Marca, donc voilà, on voit pas de visage, on voit juste une croix avec les 6 Ligues des Champions remportées bien sûr par Paco Gento. Et la une de journal AS, Gento 1933-2022, donc bien sûr on l'oubliera jamais. Ensuite les gars, on va parler des anniversaires, parce qu'il y en a eu. Donc déjà hier il y a eu 2 anniversaires de 2 défenseurs du Real. Tout d'abord c'est Eder Militao qui a fêté hier ses 24 ans, le jeune joueur maintenant, je ne sais pas qu'il est non plus jeune, mais voilà, il est vraiment dans l'âge parfait pour être footballeur. Donc 24 ans, il a fêté hier bien sûr Eder Militao. Et Nacho les gars, le défenseur espagnol, il a fêté lui aussi hier ses 32 ans, Nacho Fernandez. Et un joueur les gars, c'est Régnier qui fête aujourd'hui lui ses 20 ans. Donc Régnier, pourquoi je le montre dans un épisode du Real? Parce qu'il appartient toujours bien sûr au Real. Il est prêté actuellement du côté de Dortmund. N'oubliez pas, il joue très peu du côté de Dortmund. Il devrait revenir en prêt du côté du Real cet hiver et être prêté dans la foulée pour cette deuxième partie de saison du côté de Retafe. On va parler de Karim Benzema. Donc avant-hier, c'était la cérémonie des trophées The Best. Donc Benzema n'a pas remporté le trophée The Best, il a terminé à la 4e position. Et vraiment Benzema surtout déçu parce qu'il ne figure pas dans le 11 type de l'année de la FIFA. Donc Benzema sur les réseaux sociaux après l'annonce de son absence du 11 de la FIFA: tout éteindre, tu devras. Bien sûr il a mis cette photo juste après qu'il ait vu qu'il n'était pas dans ce 11. Bien sûr il aurait mérité tellement l'année a été fabuleuse pour Benzema l'année dernière. Et Karim Jaziri, donc l'agent de Benzema, ne pas mettre Benzema dans le meilleur 11 de l'année est un manque de respect pour le football. Mais nous savons que c'est le cadet
Madrid des soucis de la FIFA et cela depuis longtemps. Donc en gros il dit qu'il est blacklisté. Voilà en gros Benzema par rapport à la FIFA, bien sûr par rapport aux trophées. Hein. C'est vrai qu'il a remporté quand même très peu des trophées individuels ces dernières années. Benzema beaucoup de trophées bien sûr collectifs. Donc voilà la déclaration quand même forte hein, bien sûr de l'agent de Karim Benzema. Et on peut voir l'équipe les gars, voilà cette équipe de l'année. Donc bien sûr devant, pourtant il y a 4 attaquants hein, dans cette équipe avec Messi, Lewandowski, on peut voir aussi Haaland et Cristiano Ronaldo. Il aurait figuré, enfin il aurait mérité de figurer parmi ces 4 là, peut-être un n'aurait pas mérité, peut-être Cristiano Ronaldo, peut-être l'enlever et bien sûr mettre Benzema à sa place. Voilà bon bah voilà c'est comme ça, il n'est pas dedans et bien sûr il est énormément déçu. Et sinon toujours avec cette cérémonie trophée The Best, quelques votes les gars des joueurs du Real Madrid, on pouvait voter bien sûr, enfin, surtout les joueurs du Real, enfin les capitaines des sélections, voilà, vous pouvez voter pour le meilleur entraîneur, pour voilà, le trophée The Best, le meilleur gardien, tout ça, on peut voir par exemple que Eden Hazard, au trophée The Best, il a mis Benzema en première position devant De Bruyne, Jorginho, Alaba lui il a mis Lewandowski les gars en première position, son ancien collègue hein, du côté du Bayern, il a mis Karim Benzema, deuxième Luka Modric, hein, du coup vu que c'est le capitaine de la Croatie, il a mis Benzema en 1, Jorginho deuxième, Lewandowski troisième, Gareth Bale les gars. Concernant le meilleur gardien, il a mis Mendy, Donnarumma, Schmeichel. On peut voir voilà, tous les autres, bien sûr, votes. On peut voir aussi concernant les meilleurs coachs. Par exemple, je sais pas, j'en prends au pif. Hein, Luka Modric, il a mis Thomas Tuchel en 1, Mancini 2e et Guardiola 3e. On va parler maintenant du programme du Real Madrid après cette finale remportée il y a quelques jours, bien sûr, cette super coupe d'Espagne. Donc voilà, maintenant, c'est de la Coupe du Roi et ça commence dès demain, les gars. Demain, 19h, Elche, Real Madrid. Bien sûr, encore un déplacement pour le Real et on peut voir que le Real en Liga les affronte de nouveau dans quelques jours. Hein, ça sera dimanche après-midi à 16h15. Cette fois-ci, ça sera du championnat. Et désolé, Morente, joueur de Elche. Nous abordons ce match de coupe avec beaucoup d'enthousiasme. Nous jouons contre l'une des meilleures équipes du monde. Ça sera très difficile. Il faudra être très fort derrière. Concéder le minimum d'occasions et profiter des opportunités, hein, bien sûr, pour essayer d'éliminer le Real. Mais bien sûr, l'objectif du Real, et j'espère voilà, que le Real, bien sûr, filera. Là, je crois que c'est les 8e, donc filera en quart de finale hein, de cette Coupe du Roi. Concernant, les gars, ce match demain, et on a appris, les gars, que Marco Asensio, qui avait été forfait pour la finale, vu que c'est Rodrigo qui avait commencé sur le front de l'attaque. Bref, donc Marco Asensio a manqué la finale suite à une blessure rectale. Il effectuera d'autres tests à Madrid. Il sera forfait encore au moins 2 matchs. Donc normalement, enfin c'est pas normalement, demain il est forfait, voilà, Asensio. Et on peut voir sinon les autres joueurs là, qui pourraient être de retour. Donc Gareth Bale s'est remis de sa blessure et s'est entraîné normalement avec l'équipe aujourd'hui. Donc c'était hier. Donc il pourrait être dans le groupe bien sûr. Hein. Demain Gareth Bale. Asensio et Valero ont tous deux subi des déchirures musculaires. Donc on a parlé d'Asensio juste avant, donc ils seront absents pendant 2 voire 3 semaines. Carvajal attend son test Covid négatif hein, pour pouvoir être disponible pour le match demain, bien sûr si son test est négatif au Covid. Et Mariano récupère également. Donc voilà, tous les joueurs normalement forfaits hein, du côté du Real. Et juste on ne sait toujours pas si Carvajal voilà, sera dispo ou non. On revient les gars sur cette finale de la Super Coupe d'Espagne. On va parler d'Eden Hazard, était le seul joueur du Real Madrid à ne pas porter sa médaille de vainqueur. Un dimanche, c'est vrai qu'on peut voir tout, enfin la photo avec, lors de la célébration, tous les joueurs avec leur médaille. Donc du coup, et on peut voir que Eden Hazard, les gars, n'avait pas sa médaille. Hein. Donc Eden Hazard, on sait que c'est compliqué. C'est vrai que sur les 3 derniers matchs, il y a une période, il avait joué, il y a quasiment un mois, parce que Benzema avait été blessé, Vini, il avait le Covid. Donc du coup, il avait joué un petit peu. Mais depuis, là, tout le monde est revenu. Voilà, il est retourné directement sur le banc. Et vraiment, Ancelotti ne le fait même pas jouer, les gars, même pas des bouts de match. Hein. Vraiment 0 minutes pour Eden Hazard lors de ces 3 derniers matchs, hein, lors des 2 matchs de Super Coupe contre Bilbao et le Barça. Il est resté à chaque fois sur le banc. Voilà, Eden Hazard, hein, pourtant, voilà, contre le Barça, une prolongation 120 minutes de jeu. Voilà, il a fait rentrer plein d'autres joueurs, Ancelotti, mais pas Eden Hazard. Et voilà, d'après un journaliste, hein, oui, Hazard veut partir, il veut aussi se faire opérer une autre fois, mais le club préfère attendre, alors il joue et ils peuvent le vendre. Hein, donc voilà. L'objectif bien sûr d'Eden Hazard, ce serait de se faire opérer parce qu'il a toujours une blessure qui le gêne depuis cette confrontation contre le Paris Saint-Germain, vous vous souvenez, où Thomas Meunier avait blessé. Eden Hazard, depuis là, voilà, sa carrière a vraiment chuté. Il a toujours un gêne, hein, je sais pas, je crois que c'est au niveau du tibia. Et le problème, c'est qu'il aimerait enfin se faire opérer. Donc il aimerait là pour pouvoir repartir pour une saison prochaine, peut-être avec une autre équipe, vraiment être à 100% de ses capacités. Mais le Real Madrid ne veut pas qu'il se fasse opérer parce que bien sûr s'il se fait opérer, il va être indisponible pendant beaucoup de mois.
Bon, ça pose pas beaucoup de problèmes vu qu'il joue pas. Mais voilà, c'est surtout pour le transférer, bien sûr. Son coût va encore descendre, bien sûr, s'il se fait opérer. C'est pour ça que le Real préfère qu'il soit transféré. Et après, bien sûr, il fera ce qu'il voudra. Il pourra se faire opérer. Donc voilà la situation d'Eden Hazard. Et bien qu'un accord à hauteur de 40 millions d'euros a été trouvé entre Newcastle et le Real Madrid, Eden Hazard a refusé d'aller chez son courtisan. Donc voilà. Il veut pas aller du côté de Newcastle. Bon, il veut quand même quitter l'équipe du Real, mais aller dans une autre équipe que Newcastle, le nouveau riche maintenant en Angleterre. Donc voilà, il a refusé l'offre des Magpies. On va parler de Ancelotti, la une journal AS, c'était hier. Le Real Madrid considère Ancelotti comme à l'origine du succès de l'équipe. Il a amélioré la forme physique de l'effectif, réhabilité Vini et facilité la chimie de la charnière Militao Alaba. C'est vrai qu'il a amené un bien fou quand même Ancelotti du côté du Real. Et Ancelotti a désormais remporté 5 trophées avec le Real Madrid, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, Mondial des clubs, l'UEFA Super Coupe, la Super Coupe d'Espagne. Il lui manque seulement la Liga pour faire 6 sur 6 bien sûr. Et cette saison, il est bien parti. N'oubliez pas que le Real Madrid a toujours 5 points d'avance sur son dauphin, le FC Séville. Et Ancelotti il a dit, je suis fier de dire que le Real Madrid peut jouer en contre car ce n'est pas facile à faire. Certains pourraient dire que nous essayons et défendons, mais nous avons marqué plus de buts que quiconque en Liga cette saison. Par rapport au contre-attaque, il est vraiment très content que son équipe peut-être se fait dominer, mais vraiment en contre-attaque, ça va très très vite. Et la preuve, là, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts cette saison en Espagne. En contre-attaque, il a aussi dit à propos de ces joueurs, lorsque vous gagnez beaucoup, vous pensez parfois que vous êtes le plus beau et que vous jouez le meilleur football du monde. Alors le sacrifice est réduit. Heureusement, avec ces joueurs, le sacrifice est encore très élevé. Ils ne pensent pas qu'ils sont les plus beaux, bien sûr. En gros, voilà, d'après cette déclaration, le Real Madrid va encore tout gagner. Enfin, ces joueurs, encore fin de titre. On va parler de Lucas Zidane, les gars. Revenir au Real Madrid, je sais à quel point c'est difficile, mais oui, pourquoi pas. Madrid est le meilleur club du monde. Pourquoi ne pas revenir un jour? Pour cela, il faut travailler dur, être concentré sur le football. On verra à l'avenir pour le fils de Zizou. Une déclaration de Javier Tebas, le président de la Ligue de football espagnole, sur Vini Junior, maintenant une superstar, on peut dire, dans le championnat de Liga. Compte tenu de l'évolution qu'il avait depuis le début de la saison dernière, on savait que Vini allait devenir une star. Il a acquis la maturité nécessaire pour non seulement jouer au plus haut niveau, mais aussi jouer au Real Madrid. Je ne suis pas surpris que Vini, cette saison, est passé un cap, d'après Javier Tebas. Et bien sûr, maintenant, c'est une star du championnat comme Karim Benzema ou les autres très grands noms, bien sûr, de ce championnat de Liga. Et toujours avec Vini à propos de sa feinte sur le 3e but du Classico, la demi-finale qui date il y a une semaine jour pour jour, c'était mercredi dernier. J'ai laissé passer le ballon pour Karim, pas pour Fede. Fede le lui a volé, Fede Valverde. Vous vous souvenez, c'est lui qui a inscrit le 3e but. Vous vous souvenez, il avait fait une feinte et il n'avait pas pris le ballon, Vini, alors qu'il aurait pu tirer. Et Fede a tiré juste après. Donc il a dit en gros que c'était pour Benzema. Voilà la feinte, bien sûr, mais c'est Fede qui a pris le ballon. On peut voir bien sûr que c'est à la rigolade, ils ont rigolé les deux ensemble. Et toujours avec Vini Junior, on peut voir qu'il est pisté par Pep Guardiola. Pep Guardiola, c'est l'entraîneur de Manchester City. Guardiola aurait identifié Vini Junior comme alternative potentielle en cas d'échec dans la signature d'Haaland du côté de City. Bon, après Vini, je sais que c'est un amoureux du club. Vraiment, il est très bien du côté du Real Madrid. Je ne le vois pas du tout partir du côté de Manchester City. Ce serait une énorme perte, bien sûr, pour le Real de laisser filer Vini Junior. Bon, après, c'est seulement une rumeur. C'est d'après Mirror Football, donc un journal britannique. Et bien sûr, je pense que Vini continuera encore de nombreuses années du côté du Real. Et pour parler encore des pépites brésiliennes, on sait que le Real adore les pépites brésiliennes. Plusieurs cadors européens dont le Real Madrid surveille de près le jeune crack de Santos, Angelo Gabriel. Je ne connais pas du tout le joueur. Après voilà, c'est un jeune brésilien. Ils ont déjà recruté pas mal ces dernières années. Militao, Vini Junior. Il y a aussi Régnier, il y a aussi Rodrigo, bien sûr, puis il y en a encore plein d'autres, bien sûr. Donc voilà, encore un nom à surveiller, bien sûr, pour les recruteurs du Real. On va parler une déclaration de Michel Salgado, ancien joueur du Real Madrid, par rapport à Kylian Mbappé. Pour lui, c'est le bon moment au Real Madrid pour avoir quelqu'un comme Mbappé. Il est celui qui peut apporter à nouveau de l'excitation à la Liga. J'espère que cela arrivera, mais il est certain que nous devons respecter son club actuel. Bien sûr, le Paris Saint-Germain est toujours sous contrat avec le PSG. Il lui reste quasiment 5 mois et une dizaine de jours pour Mbappé, sous contrat du côté du Paris Saint-Germain. Et Mbappé est en discussion pour signer un nouveau contrat court terme avec le Paris Saint-Germain. Bon, après, voilà, c'est une info bien sûr à prendre avec des pincettes. Et voilà, d'après Infinite Madrid, Mbappé ne réagit toujours pas à la prolongation de contrat de 2 ans du PSG. Le PSG lui a proposé de prolonger à court terme, donc 2 ans supplémentaires. Et pour l'instant, il n'a toujours pas accepté, bien sûr, Mbappé, parce que voilà, il a un objectif, bien sûr, rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Le PSG pense qu'il ne peut plus rien faire, bien sûr, pour le garder. Et voilà, José Pedrerol, donc
un journaliste, un présentateur voilà, de cette émission El Chiringuito TV en Espagne. Je vous assure, il a dit ça hier, hein, je vous assure que Mbappé jouera pour le Real Madrid la saison prochaine, sinon je démissionne. Tic-tac, voilà, d'après bien sûr Pedrerol, pour lui il est quasiment sûr à 100% voilà, que Mbappé bien sûr signera gratuitement au Real en fin de saison. On verra bien sûr s'il a raison ou non. Moi je pense, je suis du même avec lui. Hein. Voilà, je vois quand même Mbappé signé du côté de l'Espagne. Et Pedro Bravo, l'agent proche de Mino Raiola, il a dit si Mbappé va au Real Madrid, donc le Real Madrid ne pourra certainement pas faire les deux. Voilà, Mbappé et Haaland, parce que si Mbappé va au Real, Haaland jouera au FC Barcelone. Donc si Mbappé voulait prolonger, il l'aurait déjà fait. Hein, bon, là du côté de Paris. Donc voilà, Haaland les gars aimerait pas aller dans le même club que Mbappé. Donc certainement s'il va en Espagne, il irait peut-être chez pas l'ennemi, mais on va dire le plus grand rival du côté du Real, sur l'équipe du FC Barcelone. Voilà, c'est compliqué de faire les deux hein, d'après cet agent hein, qui est très proche de Mino Raiola, l'agent tout simplement de Erling Haaland. Et Haaland les gars, pour le Real, même pour les autres équipes hein, qui seraient intéressées à le signer, c'est quand même un gros coup. Hein. Au total, signer Haaland reviendra à débourser 350 millions d'euros sur 6 ans, un transfert plus commission compris, donc son énorme salaire bien sûr, commission pour son père, commission pour Mino Raiola, son agent, voilà, le transfert aussi, voilà tout ça, donc ça coûterait bien sûr très très cher hein, Haaland, bon Mbappé aussi, hein, c'est très très cher, n'oublie pas que Mbappé arriverait gratuitement du côté du Real. Hormis Kylian Mbappé, on peut voir que le Real Madrid surveille beaucoup de joueurs hein, qui évoluent en Ligue 1. On peut voir, bon, il y a Mbappé bien sûr, mais aussi Paqueta, Seko Fofana. Hein, ça serait énorme hein, pour le Real Madrid parce qu'il est bon du côté de Lens. Camara, Guimarães, Tchouaméni, Romain Fèvre, Ekitike et Jonathan David. Hein, donc voilà, hormis Mbappé, lequel pourrait avoir sa place hein, du côté du Real. Bon, peut-être pas beaucoup parce que voilà, l'équipe est déjà très bien, mais des joueurs pour l'avenir. Hein. Et Ekitike, les gars, c'est un jeune joueur, hein, il a seulement 17 ans. David, il montre vraiment de très belles choses. Et Seko Fofana, bon, il y a déjà le milieu de terrain. Du côté du Real, hein, ce trio bien sûr qu'on ne présente plus, mais Seko Fofana serait énorme bien sûr hein, pour le Real Madrid. Bon, ce serait un joueur bien sûr qui rentrerait plus en cours de jeu. Voilà, bon après avoir une place de titulaire, ce serait plutôt un joueur on va dire pour l'avenir. Marcelo, combien de titres remportés avec le Real Madrid? On peut voir 1, 2, 3 bien sûr, 23 titres hein, bien sûr pour Marcelo, au même niveau bien sûr que le regretté hein, Paco Gento hein, qui nous a quitté hier. Eux aussi ils ont remporté beaucoup de trophées, hein, ces trois-là bien sûr, le trio légendaire, hein, Kroos, Casemiro et Luka Modric. Et une petite photo hein, de Modric avec Rodrigo. N'oublie pas que Rodrigo a fait la passe D pour Modric hein, pour le premier but de la finale. Et Rodrigo il a dit padre, donc en gros père hein, par rapport à Luka Modric. N'oubliez pas que Modric a le double de l'âge par rapport à Rodrigo. Et une petite photo aussi lors de la finale les gars, Munier, donc un joueur de Bilbao bien sûr en train de regarder les joueurs du Real. N'oubliez pas que Bilbao les gars, on peut quand même les féliciter parce que c'est une très belle équipe. N'oubliez pas que c'est eux qui avaient remporté la dernière édition de la Super Coupe d'Espagne. Et aussi hein, quand Inaki Williams réconforte son frère Nico après la défaite face au Real Madrid en Super Coupe d'Espagne, hein, ces deux joueurs hein, Williams les gars, je pense bien sûr qu'ils font une très très grande carrière hein, du côté de Bilbao. On revient en 2018. Sur son compte Instagram, Karim Benzema avait marqué BBC bien sûr, hein, belle Benzema et Cristiano Ronaldo avec une nouvelle Ligue des Champions remportée. Un journaliste a dit à Modric, hein, y a-t-il quelqu'un qui vous a inspiré pour arriver là où vous êtes maintenant hein? Donc vraiment un joueur de classe mondiale. Moi par exemple dans l'enfance j'ai eu des idoles comme Totti, Boban et qui était le capitaine de la Croatie. Donc voilà les joueurs inspirés tout simplement Modric à devenir l'une des légendes hein, du football. Une déclaration de Medran, il a dit Kroos et Modric ont toujours eu du talent mais ils ne sont pas assez valorisés, que Modric à son âge soit l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur de Madrid. Espérons qu'il jouera encore de nombreuses années car c'est un plaisir de le regarder hein, bien sûr Luka Modric a 36 ans et normalement il devrait prolonger d'une saison supplémentaire jusqu'en 2023 du côté du Real. Et Casemiro les gars, les matchs du Real Madrid suivent toujours le rythme de Toni Kroos. S'il veut que l'équipe ralentisse, on ralentit. S'il veut qu'on accélère, on accélère. Il décide de tout, hein. C'est que les trois sont très importants, mais d'après Casemiro, c'est vraiment Toni Kroos hein, qui donne le tempo du match. Hein. C'est vraiment, on peut dire, hein, le poumon de cette équipe. Fede Valverde est un élément fondamental du Real Madrid et ils le lui ont fait savoir, il représente le présent et l'avenir du club. Il est considéré comme intouchable hein, du côté du Real. Et si quelqu'un pense à lui, il devra s'en remettre à sa clause libératoire de plus de 1 milliard d'euros. Hein. Bien sûr, il est bien ancré hein, dans cette équipe du Real. C'est pas un titulaire Valverde parce que c'est un joueur milieu de terrain. Hein, voilà, vous savez le milieu. C'est un joueur qui rentre en cours de jeu, qui peut dépanner bien sûr. Et c'est un joueur pour l'avenir hein, pour cette équipe du Real. Thibaut Courtois, il a dit Varane et Ramos à l'ancienne charnière hein, du côté du Real. Ce sont des légendes du Real Madrid. Ils ont tout gagné. Ce sont des cracks. Maintenant, ils ne sont plus avec nous et nous savons que nous avons une grande équipe avec Militao, Nacho et Alaba. C'est vrai que actuellement ce trio surtout
Militao et Alaba, hein, vraiment la charnière titulaire, fait le taf. Hein, bien sûr, il remplace parfaitement Varane et Ramos, hein, les deux anciens très grands défenseurs madrilènes. Et on finit bien sûr cet épisode, les gars, avec une légende. Hein, bien sûr, c'est Mesut Özil, Real Madrid. Quel joueur, hein, à l'époque, le numéro 10 du Real. Il marquait quelques buts, mais surtout délivrait énormément de passes décisives, hein, lorsqu'il jouait, hein, du côté de l'Espagne. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode, hein, consacré au Real Madrid. On se retrouve dès demain pour parler du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à plus tard.